Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Vrement et j'aspire à vous inspirer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Cultive. Je m'excuse sans m'excuser, je suis malade depuis une semaine, donc si c'est un petit peu bref et court, c'est normal. Aujourd'hui, j'accueille Noé. On va parler de développer son leadership. Attention, le leadership, c'est un positionnement, ce n'est pas un statut, ce que je croyais d'ailleurs. Le leadership est destiné à tout le monde. Sachant que, dans cet épisode, on va apprendre à développer son leadership. Comment ? Grâce à l'expérience et au partage de Noé. Si vous ne savez pas ce que c'est que le leadership, vous êtes au bon endroit. Si vous savez ce que c'est déjà le leadership et que vous l'appliquez, vous êtes au bon endroit aussi. Bref, je ne vous en dis pas plus. Sur ce, je vous souhaite un bel épisode. Salut Noé, comment tu vas ? Oh, je vais très bien, Amélie. Merci beaucoup. Et toi, comment ça va ? Ben oui, ça va super bien. C'est la super forme. Ça fait super plaisir de te voir, sachant que c'est la deuxième fois, en gros, qu'on se voit. Oui, c'est la deuxième fois. Ça fait aussi plaisir d'être là avec toi. Merci. Et merci aussi de participer en fait à la création des leaders de demain. Et je me rappelle la première fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais dit que Non, même mieux, je vais te laisser annoncer comment on s'est rencontrés. Je veux bien que tu me mettes les détails parce que tu as participé à quelque chose de très important pour moi. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu racontes comment on s'est rencontrés. Puis, je pense que ça fera une belle introduction. Oui, d'accord. Mon nom, c'est Noé Mapendo. Alors, je suis de Winnipeg, au Manitoba. Je suis originairement du Congo, la République démocratique du Congo, en Afrique. Donc, ça fait 4 ans que je suis ici au Canada et précisément au Manitoba. Je me décris comme un leader global. Global, pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup naviguer dans les milieux internationaux et relever les défis de diriger dans un environnement multiculturel ou bien qui est différente de ma culture. Par exemple, moi, je viens de la République démocratique du Congo. J'ai une expérience de l'idée de diriger en Ouganda et puis ici aussi au Canada. Et puis, je me définis aussi comme conseiller parce que c'est ce que je fais par profession. Par profession, j'étais conseiller de service aux membres pour une coopérative des microfinances. Alors, actuellement, je suis dans une transition dans ma carrière où je vais aller travailler pour la fonction publique. Et puis, je me définis aussi comme entrepreneur. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Alors, on s'est rencontrés avec toi. C'était, je crois, au mois de juin passé, je crois, vers le 19, 20, 21, lorsque je suis venu à Montréal pour l'événement Révèle l'impossible qui était organisé par Desjardins. Donc, je suis venu participer à cet événement avec certains de mes collègues. Et puis, on s'est rencontrés, je crois, c'était la dernière journée où on faisait de pitch des projets. Alors, lorsque tu voulais présenter ton projet, on s'est approché un peu, on a discuté un peu. Et puis, c'était vraiment une idée qui était intéressante. On a discuté un peu, tu as pris le courage d'aller présenter ton projet. Et puis, j'étais là en train de faire des petites vidéos des présentateurs. Alors, c'est là où on a échangé contact parce qu'après, il fallait qu'on puisse partager les clips que j'avais enregistrés pour toi. On a partagé contact, on a échangé un peu sur nos intérêts. Et puis, on a vu que dans ce que tu présentais comme projet, il y avait vraiment des points communs avec ce que je fais. Et c'est ce qui me passionne réellement parce que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup passionné par le leadership, le développement personnel et aussi l'entrepreneuriat. Donc, tu disais que justement, on avait des intérêts en commun. Le développement personnel, le leadership, oui. C'est quelque chose qui, en fait, c'est fou parce que l'intérêt de ce podcast, c'est inviter des personnes qui m'inspirent. Chaque personne invitée sur le podcast sont des personnes qui ont eu un impact dans ma vie d'entrepreneur. Et toi, par le simple geste de vouloir, quand je t'ai demandé de me filmer, tu m'as pas juste filmé, tu as sorti carrément le stabilisateur. Puis j'ai dit non, c'est correct. Tu m'as dit si, comme ça va faire professionnel, ta. Et juste ce moment-là a montré comme oh waouh, j'ai vraiment aimé cette initiative de ta part. Ça m'a montré que indirectement t'as contribué à ce moment qui était full important pour moi. Puis en échangeant à la fin, évidemment, tu m'avais dit que tu aimais le développement personnel, le leadership. Cette petite différence, en fait, a fait une grosse différence pour moi parce que on se connaissait pas. J'étais personne, mais
Et c'est là où on reconnaît la qualité du leader, c'est que tu sois quelqu'un, que tu sois pas quelqu'un, ou peu importe, si ça peut être, je pense, une belle qualité de leader, c'est ou dans un projet où que toi tu peux l'aider dans justement son développement, forme un bon leader. Et c'est ce que j'ai tout de suite senti chez toi. C'est ça que j'ai vraiment, ça a tout de suite accroché. C'est comme, oh, ok, merci. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. C'était très important pour moi de faire ça très bien pour toi parce que facilement, j'avais mon téléphone à main, je pouvais prendre une petite vidéo et je te l'envoie, je te dis, OK, c'est tout fait. Maintenant, cet esprit-là d'excellence, et puis je savais ce que ces moments-là représentaient pour toi. Donc, je voulais vraiment le sauvegarder pour toi d'une bonne manière. Alors, c'est pourquoi j'ai essayé d'y mettre un peu plus d'effort et prendre tout ce qu'il fallait pour que je puisse vraiment sauver ces moments-là pour toi comme il le fallait. Alors, comment Ouais. tu as su que c'était un moment important pour moi? Parce que je trouve que c'est une caractéristique d'un leader. Tu as été attentif à ce moment-là. Quels ont été les signes pour toi? C'est juste les conversations qu'on avait eues avec toi dès le début qui m'avaient convaincu vraiment que c'était quelque chose qui était très important pour toi. Et lorsque tu m'as demandé si je pouvais te filmer, alors moi, j'étais déjà contaminé par la passion que tu avais, par l'énergie que tu avais. Et puis, je me suis dit, non, il faut que j'y mette aussi autant d'efforts pour bien sauver ces moments-là pour toi. Alors, le fait aussi qu'on était là à l'événement, je savais que ce sont des personnes qui ont des ambitions, qu'ils aimeraient amener au-delà de l'événement qu'on avait juste pour 2 jours. Alors, pourquoi ne pas donner à ces personnes-là cette opportunité de sauvegarder ces moments-là pour que peut-être un jour, dans l'avenir, tu vas retourner, tu vas dire, oh, c'est ici que tout a commencé. Tu Oui. vois, lorsque tu regardes cette petite vidéo, tu peux te dire que la transformation que j'ai vue aujourd'hui a commencé par là. Alors, c'est pourquoi, après t'avoir filmé, je me suis décidé de continuer à filmer les autres présentateurs. Oui, C'est pourquoi c'est je les ai filmés et la plupart d'entre eux, on a échangé de contacts et puis je leur ai partagé leurs vidéos. Moi, je pense que ça sera quelque chose qui sera très important lorsqu'ils vont regarder en arrière comme 3, 4 ans, 5 ans plus tard. Ils vont voir ce qu'ils sont devenus. Ils vont dire, OK, tout a commencé par là. Et je peux regarder encore ces moments où j'ai parlé encore de ces idées comme des idées qui étaient peut-être dans l'abstrait, mais aujourd'hui, j'en ai fait quelque chose de concret. complètement. Puis tu es la personne qui était derrière la caméra. Et je Ouais. pense que, tu sais, à moins que je me trompe, mais un leader, il n'a pas besoin de se vendre. Juste par ton geste, ben, la volonté que tu avais de contribuer à mon projet, quand je vais penser à ce moment-là, je vais forcément penser à toi. Ah Comme oui, toutes les merci personnes, je beaucoup. pense, tu sais, qu'ils vont regarder la vidéo, oui, ils vont se voir eux, mais ils vont se rappeler surtout de la personne qui a pris la vidéo. Et t'as Ouais. même pas eu besoin de te vendre, t'as même pas eu besoin de créer un impact, que c'est eux qui vont créer l'impact pour toi indirectement. Et c'est ça qui différencie les leaders. Alors du coup, arrive ma fameuse question. Ça serait quoi ta définition propre à toi d'un leader? Pour moi, un leader, c'est une personne simplement qui exerce une influence positive à travers l'inspiration. Ça, c'est vraiment d'une manière simple. J'essaie de définir un leader comme une personne qui inspire les autres et à travers son inspiration, il exerce une influence positive. Donc, c'est un peu ça d'une manière simple. Oh, tu n'as pas dit mieux. Sincèrement, là, j'étais en train de chercher comment définir un leader. C'est dur, je trouve, mais tu l'as vraiment bien défini. Et comment on sait qu'on a une influence positive par rapport à Ouais. l'inspiration que tu apportes? OK. Comment on sait qu'on a une influence positive? Comme leader, on sait qu'on pose des actions et nos actions sont souvent basées sur nos valeurs. Et puis, un leader, tu peux poser des actions qui auront un effet soit positif, soit négatif. Donc là, on ne parle pas d'abord des qualités d'un leader, on parle simplement d'un leader. Que tu Mhm. sois un bon leader ou un mauvais leader, tu es un leader. Maintenant, la Mhm. question à se poser, est-ce que tu poses des actions qui ont un effet positif ou négatif? Un impact positif comme un leader, c'est lorsque tu vois les personnes qui t'entourent et surtout les personnes qui te suivent. Si tu vois que le leadership que tu exerces se transmet facilement dans les personnes qui te suivent, là, tu n'auras pas de doute que tu as un effet positif parce que tu vas voir que tu auras un effet multiplicateur. Ce que Oui. tu fais pour eux se multiplie et puis tu vas voir eux aussi, ils vont faire la même chose. Et tu vas voir que vous allez être dans un environnement qui est, euh, qui est paisible, qui permet les gens de grandir, qui permet aux gens
d'évoluer. Donc, c'est juste en observant ce que tu reproduis comme résultat, comme effet, tu sauras si tu as un effet positif ou négatif. C'est vraiment intéressant ton approche. Est-ce qu'il y a des qualités et des faiblesses chez un leader? Pour moi, la première qualité qui est très importante pour un leader, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi. Parce que pour moi, c'est très important d'abord comme leader que je puisse me connaître moi-même. Parce que lorsque je connais moi-même, je connais par exemple mes limites, je connais mes ambitions, je connais mes objectifs, je connais ma vision. Facilement, je sais comment je peux réagir ou bien interagir avec mon entourage. Donc, pour moi, c'est une qualité que devrait avoir tout leader parce que il y a un de mes mentors qui dit toujours que la personne la plus difficile à l'idée ou bien à diriger, c'est soi-même. Donc, c'est facile que je sois là à dire aux gens, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais quand il s'agit de les dire à moi-même, ça devient un autre défi à surmonter. Donc, pour moi, c'est la première qualité que devrait avoir un leader, c'est de se connaître d'abord soi-même. Alors, deuxième qualité que j'aimerais soulever comme qualité d'un leader, ça serait la vision. Un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision. Parce que qu'est-ce qui attire les gens autour de toi comme leader? C'est la vision que tu as. Par exemple, tu rencontres des gens qui sont dans cette situation actuelle, tu vois que non, cette situation peut être meilleure. Comme leader, tu as déjà la vision de comment les choses peuvent se transformer de l'état actuel à un état futur que seul toi, le leader, tu vois ou bien tu y crois. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui voient ça, mais il y a peu qui y croient. Alors, toi, comme leader, lorsque tu y crois déjà, tu peux facilement contaminer ton entourage avec la passion que tu vas développer de cette vision-là et vous allez tous vous réunir pour aller vers cette direction. Comme leader, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu ne vas pas prendre des actions qui sont contraires à la vision que tu as parce que tu ne vas pas accomplir ces résultats-là. Donc, pour moi, la vision, c'est quelque chose qui est très important pour un leader. C'est une qualité que devrait avoir tout un leader. Parce que, premièrement, ça va déterminer tes valeurs comme leader, ça va déterminer tes actions, et puis c'est la vision qui va attirer peut-être d'autres personnes à t'accompagner dans la direction que tu choisis de prendre. Confirme-moi si dis-moi si je me trompe, mais on va pas des fois avoir la même relation avec tout le monde. On va pouvoir s'adapter à chaque personne. Le message va être le même, mais la façon de communiquer le message va être différent parce que à partir du moment où tu forces avec une personne, c'est plus du leadership. Ça devient presque du contrôle. Et toi, tu as parlé d'influence. Et je pense que l'influence, c'est j'aimais quelque chose et les personnes suivent en fonction de leur libre arbitre, en fait. Pour pouvoir être inspirante, je n'ai pas le choix que d'être inspirée. D'ailleurs, c'est l'une des bases de ce podcast. J'ai eu cette expérience à rêver l'impossible de Desjardins, à avoir une leader plus leader que moi. Ça a été très challengeant. Wow. Parce qu'habituellement, c'est moi qui suis la leader. Et j'ai aimé que cette personne me bouscule dans mon leadership. Mais en fait, ça m'a permis est-ce que c'est mon ego qui rentre en jeu ou est-ce que c'est mon leadership qui rentre en jeu? Puis la limite, là, si tu n'as pas une bonne connaissance de soi et si t'as pas si t'as pas une bonne vision sûre qui est pas alignée avec tes valeurs, d'ailleurs, la limite, elle est très, 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 le fil pour basculer dans l'égoïsme et dans le leadership, la distance peut être, ça peut être fragile. Et en fait, au début, je t'avoue, j'ai été un peu comme, mais je perds mon rôle, je perds ma place, je perds qui je suis. Et en fait, au final, j'ai remarqué que ça a été une super belle épreuve pour moi que d'être confrontée avec une personne qui a plus de leadership que moi. Et en fait, elle m'a complètement nourrie de A à Z. C'est comme, en fait, je me suis rendu compte que elle est à sa place en ce moment, puis je vais pas lui prendre. Et je me suis rendu compte de cette réflexion-là, c'est être une leader. De pas venir, moi, c'est moi, ou quoi que ce soit, tu vois. Je lui ai laissé complètement sa place. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'elle m'a laissé ma place aussi. C'est ça. Et en fait, ça m'a fait rendre compte à quel point c'est important pour moi, en fait, de autant d'être une leader, mais d'être aussi follower. Tu sais, des fois, il y a ce côté, oh, je suis un leader et non, je suis pas un follower. Je me dis comme, franchement, un bon leader est celui qui suit aussi. Donc, Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec le dernier point que tu viens de soulever, disant que un bon leader, c'est un bon follower aussi. Parce que comment d'abord tu apprends à devenir un bon leader? Peut-être c'est à travers le fait que tu es d'abord un follower. Parce que d'abord, tu vas voir des gens qui exercent très bien leur leadership. Ça va t'inspirer. Et à partir de ça,
tu vas aussi être motivé peut-être à améliorer ton leadership. Donc, pour moi, tu ne peux pas être un bon leader si tu n'es pas être un bon follower, parce que ce n'est pas dans toutes les circonstances que tu vas prendre peut-être la place d'un leader. Il y a des situations où tu vas peut-être utiliser ton humilité pour apprendre et prendre la place d'un follower. Donc, ce sont des choses que tu échanges selon les circonstances. Il y a des moments où tu vas accepter d'être follower, il y a des moments où tu vas prendre le lead, il y a même des moments où tu vas accepter d'être follower de tes followers parce que tu veux leur laisser prendre les leads, tu veux leur laisser exercer leur leadership. Alors, il y a un autre point que tu as soulevé parlant de l'influence qui vient de l'inspiration. OK? Parce que tu peux être leader, mais ce n'est pas nécessairement l'influence que tu exerces. Ça peut être peut-être les contrôles, ça peut être peut-être la manipulation. Mais un leadership authentique, c'est un leadership qui vient de l'inspiration. Et cela demande que toi, comme leader, tu sois d'abord un bon modèle, au point que les gens qui te voient, qui t'observent, ils sont inspirés. Et quand les personnes sont inspirées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre une décision, un choix personnel de dire que, OK, j'accepte que je suis inspiré par cette personne, j'ai subi une influence positive de la part de cette personne et j'aimerais aussi changer ou bien prendre des actions transformatives. Alors, pour moi, c'est comme ça que je vois le leadership comme l'influence à travers l'inspiration. Complètement. Alors, parlant aussi de qualité, parlant toujours des qualités d'un leader, j'aimerais aussi parler de quelque chose que tu as soulevé, qui est l'humilité. Oui. L'humilité est une valeur aussi très importante que devrait avoir un leader. Pourquoi? Parce que l'humilité d'abord te permet de reconnaître que comme leader, tu n'es pas un dieu, tu ne connais pas tout, tu as des limites, tu restes un être humain. Ça te permet d'accepter le fait que tu peux être vulnérable aux frustrations, tu peux avoir des peurs, tu peux avoir de connaissances que tu n'as pas. Alors, l'humilité permet de prendre cette place-là, d'être humain et accepter peut-être d'apprendre de quelqu'un d'autre, accepter peut-être de suivre quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas l'humilité comme un leader, ça sera difficile pour toi de te mettre dans un environnement où peut-être tu vas apprendre quelque chose qui va te permettre encore de maximiser ton leadership. Alors, pour moi, je trouve que l'humilité est une grande valeur que devrait avoir tout un leader pour rester dans le cadre humain et accepter qu'on a des limites, Oui. qu'on a peut-être des frustrations, qu'on a peut-être des peurs. Et cela peut aussi permettre à des personnes qui nous suivent ou bien qui sont inspirées de comprendre que malgré peut-être nos défauts, malgré nos manques, nous pouvons toujours exercer le leadership. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir une certaine perfection pour être un leader. Alors, une autre qualité que j'aimerais soulever d'un leader, c'est la capacité peut-être de communiquer sa vision. Parce que tu peux avoir une vision, mais si tu n'arrives pas à communiquer cette vision-là, elle ne va rester qu'une idée que tu as en toi. Alors, comme leader, tu dois développer la capacité de communiquer ta vision. Et tu communiques ta vision selon ton audience. Par exemple, il y a une vision que tu vas communiquer à des jeunes qui ont, par exemple, 15 ans pour qu'ils puissent mieux te comprendre. Ce n'est pas la même manière que tu vas communiquer cette vision-là à une audience, par exemple, et des adultes qui ont, par exemple, des trentaines, ils ont des expériences professionnelles diverses. Alors, la manière dont tu vas communiquer ta vision va permettre aux personnes qui t'entourent de te comprendre et peut-être d'embrasser ta vision. Alors, comme leader, tu dois avoir cette qualité-là, d'être capable de communiquer ta vision, même aussi de communiquer en général, communiquer avec ton entourage. Alors, une autre valeur que je trouve très importante pour moi quand tu es leader, c'est l'intégrité. L'intégrité, ça permet à ne pas donner peut-être des promesses ou bien des paroles, des choses qui ne cadrent pas vraiment avec tes convictions. Okay? L'intégrité, ça te donne cette cohérence entre la personne que ton entourage voit et la personne qui tu es réellement. Parce que si je suis si mon entourage me connaît comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un qui a de bonnes valeurs, mais dans ma vie personnelle, je suis une autre personne que je n'aimerais pas que mon entourage puisse découvrir. Il y a un manque d'intégrité qui n'est pas vraiment, qui ne me donne pas cette cohérence entre mes valeurs et la personne que mon entourage connaît réellement. Donc, l'intégrité te permet d'être la même personne, que tu sois dans ta vie personnelle, que tu sois dans ta vie publique, tu es la même personne. Donc, l'intégrité, ça te donne
cette autorité morale-là, quand tu dis quelque chose comme leader, tu sais que ça vient, euh, ça vient d'un endroit où il y a de l'intégrité, d'un endroit où il y a la cohérence. Donc, tes valeurs sont alignées avec tes actions. Pour moi, ça, c'est une valeur très importante qu'on devrait avoir comme leader, l'intégrité. Je pense que toutes les qualités que tu en parles en ce moment, c'est comme, est-ce que tu connais les poupées russes? C'est une grande poupée. Dans la grande poupée, il y a une plus petite poupée. Dans cette poupée-là, il y a une autre plus petite poupée, qui a une autre plus petite poupée. Et le tout, en fait, t'as une grosse poupée, mais dedans, t'as plein de poupées qui s'emboîtent, en fait. Ça Ouais, s'appelle les poupées russes. Et en fait, tu parles, je pense que toutes les qualités que tu parles, c'est comme des poupées russes. Connaissance ouais, de soi, donc forcément oui, valeur. Donc forcément humilité, donc forcément intégrité. Tu sais, c'est comme l'un ne va pas sans l'autre. Et si tu n'as pas la exactement. connaissance de soi, tu n'as pas forcément tes valeurs. En fait, tu vas avoir des valeurs, mais elles sont pas enracinées. Donc forcément, ton intégrité ne va pas être enracinée non plus. Donc forcément, ton humilité, ça va être difficile puisque tu n'as pas forcément encore de connaissance de toi. Donc l'introspection, la prise de recul va être plus difficile. Donc à date, Ouais, je pense, dis-moi si je me trompe, mais toutes les qualités d'un leader que tu nommes sont elles ont tout un lien. Il y en a pas forcément une qui vaut mieux que l'autre. Elles sont toutes à la même échelle, mais en même temps, une dépend de l'autre. Donc, si tu n'as exactement. pas la connaissance de soi, tu n'auras pas l'humilité. Si tu n'as pas l'humilité, tu ne pourras pas prendre le recul et Ouais, pouvoir être correctement dans l'adaptation, dans ta communication avec les autres. Et je pense que tout ça s'apprend en fait et c'est digne d'un leader de se découvrir à travers tout ce cheminement-là en fait. Je pense que c'est à oui, travers mes expériences que je suis oui, devenue une leader. Et oui. est-ce que toi aussi? Oui, je dirais que c'est la même expérience pour moi parce que avant, je ne savais pas que je pouvais devenir un leader ou bien je ne savais pas que j'étais un leader. Ouais. C'est quelque chose que j'ai découvert au fil des temps. Et puis, plus j'ai embrassé aussi les concepts de développement personnel, c'est là où j'ai compris même que tout le monde est né leader. Nous sommes tous nés leaders, mais Ouais. ce qui nous différencie, c'est la manière dont on les manifeste. Donc, il y a des personnes qui ont embrassé le fait qu'ils sont nés ou bien elles sont nées comme leaders, et puis elles embrassent aussi le fait qu'elles peuvent manifester ces leaderships-là. Donc, elles vont exercer leur leadership. Alors, avant, moi, je ne pensais pas. Je pensais que les leaders, c'était seulement quelqu'un qui a, par exemple, un poste de responsabilité, qui a, par exemple, c'est un directeur, c'est un chef Oui. La d'entreprise, posture, tu c'est veux dire le statu la quo? posture. Ouais. Mais plus j'ai embrassé le développement personnel, où j'ai commencé à me cultiver au sujet du leadership, oh, j'ai appris que non, on est tous avec un potentiel du leadership. Maintenant, c'est à nous, c'est notre responsabilité peut-être de les développer et puis de les manifester. Alors, je dirais que pour moi aussi, c'était la même expérience. C'est quelque chose que j'ai découvert au fil du temps. Et puis, peut-être j'aurai le temps de te parler comment je l'ai découvert Oui. dans ces podcasts, oui. De la découverte d'un leader, en tout cas à date, j'adore. Je suis comme, ah, Ouais, en fait, ça rassure en tant que leader. Je te dis, ouais, même moi, là, le fait d'avoir cette conversation-là avec toi, ça me oui, rassure oui, dans ma posture de leader et de prendre en considération des choses qui, pour moi, sont acquises, même limite, c'est là, c'est présent, mais oui, c'est là, ça dort. Mais des fois, c'est comme non, c'est des qualités qui se renouvellent. La connaissance de soi, ça oui, se renouvelle. L'humilité, c'est ça se ça. renouvelle. Tu sais, même si Oui. c'est pas, c'est pour être encore justement un meilleur leader. Oui, il y a plusieurs qualités d'un leader. Comme j'ai dit auparavant, ce sont des qualités qu'on ne peut pas vraiment nommer entièrement dans cette session parce que ça peut prendre même une journée parlant des qualités d'un leader parce qu'il y en a beaucoup. Il y a l'empathie, c'est une qualité d'un bon leader. Il y a l'écoute, c'est une qualité d'un bon leader. Il y a le sens des jugements, c'est une qualité d'un bon leader. La justice, c'est une qualité d'un bon leader. Donc, si on allait dans ces qualités, une par une, ça va nous prendre presque Oui, toute une journée. c'est Donc, il y a vrai. plusieurs qualités, mais je crois qu'on peut s'arrêter à ce qu'on a dit. On a dit comme qualité, on a parlé de la connaissance de soi, on a parlé de la vision, on a parlé de l'intégrité, on a parlé de euh, L'humilité. l'humilité, et puis on a aussi parlé de la capacité de communiquer. Donc, par contre, il y avait une autre question qui allait avec celle-ci, dont il s'agit de parler des faiblesses d'un leader. Faiblesse, absolument. Moi, je crois que les faiblesses d'un leader, c'est simplement le manque de qualités dont on a parlé. Donc, si, comme leader, tu n'as pas les qualités dont on a parlé, donc ce sont des côtés que tu devrais améliorer. Ce sont des choses sur lesquelles tu devrais travailler. Par contre, j'aimerais
nommer une faiblesse en particulier qui est l'ego, donc l'égocentrisme. Donc, c'est lorsque un leader, il est centré toujours autour de soi-même, Ouais. de lui-même. Donc, ça, c'est une qualité qui ne permet pas au leader vraiment de se mettre dans une position d'humilité pour apprendre, dans une position de serviteur pour être là pour les autres. Donc, c'est une qualité, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse que on devrait éviter parce que moi, je trouve que c'est la plus dangereuse qu'on devrait avoir de toutes les faiblesses qu'on peut avoir comme leader. L'ego, parce que le leadership, c'est beaucoup plus relationnel. Et quand on est beaucoup plus égocentrique, ça ne permet pas vraiment d'exercer son leadership au maximum de son potentiel. Donc, moi, je pense que ça serait très important de nommer juste celle-là. Mais comme on l'a dit, la plupart des faiblesses qu'un leader peut avoir, c'est juste le manque de ces qualités dont on a parlé. Puis j'aimerais même rebondir sur ce que tu disais, l'égocentrisme. En fait, je pense que tu perds tout de suite ta posture de leader parce qu'un visionnaire ne pense pas à la vision d'une personne. Par exemple, moi, ma vision des choses, c'est pour les autres. C'est ça. Et je sais que en faisant ça pour les autres, ça me nourrit en fait. Et en le faisant juste pour moi, de toute façon, c'est simple, hein. C'est comme tu as dit, ça me revient à l'ordre tout de suite, puis toutes les valeurs sont basculées, cette limite, comme je te disais, justement, cette limite d'un leader en fait, c'est du contrôle, j'ai l'impression. C'est mais du mauvais contrôle, parce que des fois, tu peux contrôler, en fait, tu passes de la maîtrise au contrôle. Et je pense que cette limite est vraiment difficile, mais un bon leader peut rester un excellent leader d'ailleurs, un leader qui a reconnaissance qu'il est passé de l'autre côté, en toute humilité, et comprendre qu'il est vulnérable dans cette phase-là, et de pouvoir aller chercher les outils nécessaires pour pouvoir repasser de l'autre côté. Je pense que c'est ça qui qualifie aussi un très bon leader. C'est pas parce que des fois on peut passer dans l'égoïsme qu'on est un mauvais leader. Je pense que ce qui fait qu'on est un bon leader, c'est de reconnaître. Et on n'est plus dans notre positionnement, et d'en faire une résilience et pouvoir la partager aux autres en disant attention, parce que cette limite-là, j'y suis allée, je l'ai expérimentée et ça peut être néfaste. Tu vois, je pense que c'est ça aussi un bon leader, dans ces moments difficiles, en faire une résilience. Et j'aime toujours illustrer mes métaphores, mais pour moi, chaque étape, c'est une marche. Soit tu en fais une marche qui t'emmène vers le haut, soit tu en fais une marche où pour l'instant, c'est stable puis c'est correct, soit ça t'emmène vers le bas. Et cette marche, elle est pas juste. J'aime pas juste l'utiliser pour moi, j'en fais en sorte pour que ça soit utile pour les autres. Mais d'abord pour moi, pour être avec la connaissance de soi, l'intégrité des valeurs, et après, je peux me permettre que ça soit un escalier pour les autres. Parce que si c'est mon propre escalier puis que je tombe, j'ai pas envie de faire tomber le monde avec moi. Et je pense que c'est ça un bon leader. Quand on a une vision, c'est pas juste nous. Oui, on se voit impactant, on se voit, je pense que toi aussi, tu te vois là, tu te vois, il y a quelque chose, mais ce quelque chose n'est rien sans les autres. C'est ça. Donc, exactement. D'ailleurs, moi, j'aime toujours dire que l'essence du leadership, c'est le bien commun. Donc, si tu parles du bien commun, donc automatiquement, tu inclus les autres. Alors, quand tu as l'égocentrisme, ça ne te permet pas vraiment d'inclure les autres. Et Absolument. Là, on parle d'un leadership qui est inclusif. Donc, ce n'est pas un leadership qui est centré sur soi-même, qui est animé par l'ego. Complètement. Puis, tu vois, c'est drôle parce que ce podcast a mis 4 mois à sortir. Ça a été très long. Puis là, ça y est, là, c'est parti. J'ai pas su écouter les signes pour comprendre. En fait, les signes, c'était ma connaissance de moi-même, mes valeurs et le pourquoi. Et mon pourquoi, c'est ma vision. Et je faisais pas les bonnes choses. J'avais pas la bonne vision. Donc, si j'ai pas la bonne vision, j'ai pas les bonnes valeurs. Si j'ai pas les bonnes valeurs, je n'ai pas une bonne connaissance de moi-même. Et ça a mis 4 mois à prendre ce podcast. Et j'essayais de tout faire toute seule. Genre vraiment, je me mets devant la caméra ou devant... je parle d'un sujet. Et j'ai remarqué que j'ai essayé, je suis têtue en plus. J'ai essayé, et j'ai abandonné. Et je me disais, il y a un problème, j'arrive pas à parler. Et en fait, je me suis rendu compte que, franchement, sincèrement, je dis pas que je suis rien sans les autres, pas du tout. Mais j'ai remarqué que, personnellement, avoir un échange avec quelqu'un fait toute la différence pour moi. Laisser la place à la personne. Et j'ai remarqué que moi, ma force, ma faiblesse, c'est être toute seule. Vraiment, je me ressource seule.
pour pouvoir être Ouais, mieux avec les autres et pouvoir ouais, rebondir. Et j'ai remarqué que moi, finalement, ma force, je l'ai réussi à la trouver en tant que leader, c'est être avec les autres. Et je me c'est nourris ça, en tant que leader par le partage même des followers d'ailleurs en passant. Même à c'est ça, travers les c'est ça, followers, indirectement, sont eux-mêmes mes propres leaders, tu vois. c'est ça, Donc, c'est ça. c'est ce bel engrenage-là que j'apprécie justement. Et d'ailleurs, tu es ici parce Ouais, qu'au final, tu conclus même cette ouais, métaphore entre moi, j'aime être leader, mais cette vision de partage avec les autres, pour moi, c'est comme, oui, là, en ce moment, ça me nourrit full, mais je me dis, si ça me nourrit moi, ça peut ouais, forcément nourrir les autres. Et ce qui me nourrit, c'est exactement, aussi les autres qui puissent être des propres leaders à leur tour. Donc, exactement. et alors, du coup, ma question, comment es-tu en arrivé ici? Qu'est-ce qui t'a fait? Comme on disait tantôt, je pense on devient leader, on apprend à comprendre qu'on est leader par rapport à nos expériences, etc. Il y a un post LinkedIn, si je peux me permettre de le citer, qui m'a fait Oui, oui, beaucoup réfléchir, que tu avais posté en disant il y a certes, c'est ton père qui t'a oui, montré cette posture de leadership que du coup, tu oui, as découvert à travers lui. Et oui, oui, attention, je suis à l'écoute. Et qu'il y a certains livres, et je pense que tous les leaders, on n'a même pas besoin de les citer, on sait que c'est ces livres-là, ouais, mais qui ont fait une différence dans ta vie, ouais, que ça a fait oui. tout le changement. Est-ce que tu es à l'aise justement à partager ça entre ce moment-là dans ta vie et aujourd'hui, en fait, tout ce processus en tant que toi, cette personne, toi, Noé, et en même temps, le leadership et tout le développement personnel en arrière que ça t'a construit? Alors, parlant de ça, c'est toujours quelque chose qui me passionne beaucoup parce que c'est là où tout a commencé. Comme tu parles, comme tu viens de le dire, il y a un livre que mon père m'avait donné qui a vraiment basculé tout ce qui était en moi. Alors, comment ça a commencé? Dès les jeunes âges, vraiment à l'école primaire, j'aimais toujours prendre des postes de responsabilité comme être chef de classe, comme être chef d'équipe. J'aimais ça, et c'est allé jusqu'à l'école secondaire où j'étais toujours chef de classe, chef de classe, chef de classe. Alors, à un certain point, j'ai commencé à sentir que il n'y avait pas vraiment trop de substance à ça. Donc, parce que je l'avais déjà fait plusieurs fois et je sentais déjà que ce n'était plus intéressant pour moi de le faire. Parce que je me sentais peut-être fatigué, je ne sentais pas que c'était plus important. Je me sentais que j'avais déjà vu tous les aspects que cela couvrait. Donc, c'est arrivé, je pense, j'étais en troisième année de mes études secondaires. Puis, je me suis dit, là, je crois que cette année ici, je ne serai pas chef de classe, chef de promotion. Je me Mhm. suis dit, je ne serai pas chef de promotion. Alors, je ne suis pas devenu chef de promotion cette année-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même année où mon père m'avait donné le livre. Mhm. Mon père m'avait donné ce livre-là. Et puis, je n'avais pas intérêt à lire parce que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment, la lecture à cette époque-là. Vraiment prendre un livre pour moi, m'asseoir, consacrer mon temps à lire, ce n'était pas quelque chose qui était pour moi. Alors, j'avais gardé ce livre avec moi pendant comme une année, Mhm. sans jamais la lire. Je crois que lorsqu'il me l'avait donné, j'avais lu juste quelques phrases. Là, tu lis la dernière page, la première page, tu Ouais. comprends, il s'agit de quoi, tu vois la table des matières. Et puis, après une année, je crois que j'étais déjà en quatrième année de mes études secondaires, je me suis dit, mais non, je crois que j'ai rangé seulement mes affaires dans ma chambre et tout, et puis je suis tombé sur ce livre, je me suis dit, oh, j'ai ce livre ici, ça fait une année que je l'ai comme une année, je l'ai jamais lu. Mais je pense que ça serait intéressant si je passe un peu de temps à le lire quand même. Et là, j'ai commencé à lire les livres, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des corrélations avec ce que je lisais et ce que je faisais avant comme chef de classe, comment tu peux avoir des conversations avec tes camarades, comment tu peux gérer une équipe, comment tu peux faire ceci et cela. Mais je me suis dit, mais de les bas âges, je crois que c'est ce que je faisais, mais je n'étais pas équipé pour être conscient que c'est ce que je faisais. Là, j'ai Mhm. pris conscience que ce sont des compétences que je pouvais améliorer et c'est là où j'ai même compris la notion, j'ai même reçu la notion du leadership. Ce livre était intitulé Comment trouver le leader en vous. C'était un livre de Dale Carnegie. Oui, Et le là, fameux. oui, et puis, depuis ce moment-là, le mot-là, leader, c'est un mot qui revenait à tout temps dans ma tête. À tout temps dans ma tête. À tout temps dans ma tête.
Et puis, j'ai embrassé le concept de leadership. Alors, je me suis dit non. Ça, c'est quelque chose que je peux apprendre et appliquer. Parce que à la base, j'avais déjà cette passion, mais je crois qu'il me fallait peut-être euh, quelque chose pour vraiment réallumer encore ma conscience que c'est quelque chose que j'aime faire et que j'aimerais faire. Et peut-être que j'avais besoin d'être équipé davantage. Alors, la quatrième année, je me suis décidé de postuler pour être président de l'association des étudiants de mon école. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Mon école avait deux campus. Il y avait un campus principal et un campus secondaire. Alors, le campus principal avait beaucoup d'étudiants. Et comment ça se faisait? Chaque campus présentait un candidat et puis le candidat qui aura la majorité de voix sera le président de l'association étudiante. Alors, par défaut, j'avais peu de voix parce que mon campus avait peu d'étudiants. Mon campus avait peu d'étudiants. Et puis, le campus principal avait beaucoup d'étudiants. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Les candidats du campus principal avaient remporté les élections. Alors, je me suis senti mal à l'aise parce que je venais de perdre les élections. Mais quelque chose m'est revenu en tête parce que j'avais lu les livres que mon père m'avait donnés. Et ça me disait que tu n'as pas besoin d'avoir une position. Tu n'as pas besoin d'avoir un poste quelconque pour exercer ton leadership. Et là, j'ai compris la notion du leadership, que c'était question d'avoir une influence positive sur mon entourage. Je me suis dit, OK, là, je n'ai pas remporté les élections, mais cela ne m'empêche de servir mon école, cela ne m'empêche de servir mes collègues. Donc, je vais être au service avec la personne qui a remporté. C'est comme ça que j'ai embrassé tout un autre concept du leadership qui n'était pas basé sur le positionnement, mais plutôt sur le service que je pouvais rendre à mon entourage. Alors, là, je me suis mis à contribuer positivement sur les actions de la personne qui était mon opposant. Donc, j'ai travaillé avec la personne, on a travaillé main en main, et puis c'était bien. Oui. C'est ça, je me permets de te couper, mais tu as été collaboré avec ton concurrent. C'est ça. Alors, parce que j'avais compris la notion que, oui, on voulait avoir tous une position, mais au final, c'est une personne qui pouvait avoir la position, mais tout le monde peut servir, même si je n'ai pas de position. Donc, moi, ce que je pouvais faire, la meilleure des choses que je pouvais faire à ce moment-là, c'était de me rallier ou bien de collaborer avec ma concurrente et puis travailler ensemble. C'est ce qu'on avait fait et c'était parfait. C'était une expérience qui m'avait totalement changé. Alors, cette année-là, je devrais changer d'école. Donc, j'ai changé d'école. Je suis parti dans une nouvelle école pour mes 2 dernières années de l'école secondaire. Mais j'avais déjà servi dans mon école, j'avais déjà l'expérience que j'avais acquise, j'avais déjà des notions de base même que j'avais tirées du livre que mon père m'avait donné. Alors, lorsque je suis parti dans l'autre école, je me suis dit, mais j'ai encore un défi à surmonter ici parce que moi, ce qui me passionne, c'est le leadership. Et j'aimerais m'impliquer dans la vie estudiantine. Mais je suis nouveau. Comment je vais faire pour vraiment me démarquer et avoir encore cette capacité-là d'avoir une influence positive dans cette école où je vais? Alors, c'était la question qui me revenait de temps en temps. Mais je me suis dit non. J'ai appris les principes du livre que j'ai lu. Je les ai appliqués la dernière année dans mon ancienne école et ça a marché. J'ai vu les résultats, la manière dont on a travaillé avec ma concurrente. C'était très bien. Je me suis dit non. Peut-être si je cultive encore les mêmes, euh, si j'utilise encore les mêmes principes, ici, ça va marcher, je vais me démarquer. Donc, le principe de base, c'est être prêt à servir. Je me suis dit, OK, moi, je vais servir cette communauté. Je suis nouveau, bien sûr, mais cela n'empêche que je puisse servir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé encore revoir, j'ai relu donc les petits livres pour encore m'équiper davantage. C'était devenu pour moi une ressource. Donc, à chaque fois que je voulais savoir quelque chose sur comment parler aux gens, euh, comment interagir avec des personnes difficiles, donc j'allais toujours à ces livres-là et l'utiliser pour m'équiper à surmonter des petits défis. Donc, j'ai relu les livres pour que je puisse encore m'équiper de nouveau, pour naviguer dans mon nouvel environnement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques mois, je suis nouveau, je me suis rendu compte que mon influence commençait à se ressentir. Comme tu m'as posé dans la première rubrique la question de savoir comment est-ce que tu sais que tu as une influence positive, là, j'ai commencé à sentir que
beaucoup de gens commençaient à se référer à moi comme modèle. Ils commençaient à se référer à moi dans des choses que je faisais à l'école, la manière dont je traitais avec mes collègues, avec mes professeurs. Mais ils se disaient, mais c'est un nouveau, c'est quelqu'un de nouveau, c'est un nouvel élève, mais il se démarque que les élèves qui ont été ici pendant des années, déjà, on commence à sentir son influence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ma dernière année? Après ma dernière année, je crois, euh, c'était une autre année où il devrait y avoir des élections dans la nouvelle école que je venais de fréquenter. Alors, je me suis dit, mais est-ce que ça peut être possible pour moi, quelqu'un qui vient de faire juste une année ici aussi, de me représenter? Parce que j'aimerais encore me représenter pour diriger l'association étudiante de cette école-là. Mais là, il n'y avait pas cette division, genre, il y avait un campus principal, secondaire. C'était une école qui était ensemble. Donc, on avait la même base. Alors, j'avais rencontré un défi. Le défi, c'était quoi? J'étais nouveau. Et puis, on disait que non, tout nouveau, si tu es nouveau, il faut avoir comme un tel nombre d'années, comme 3 ans, je crois, que tu fréquentes cette école pour postuler, pour qu'on puisse accepter ta candidature et tout ça. Mais je me suis dit non. J'ai parlé à quelques amis qui étaient déjà là. Et puis, on a discuté. Je leur ai dit, mais est-ce que vous pensez que si je soumets ma candidature, ils vont m'accepter? Ils m'ont dit non. Ils ne vont pas t'accepter. Pourquoi? Ils m'ont dit, il faut avoir passé 3 ans ici, il faut être en dernière année. Donc, pour être président de l'association, il fallait être dans l'année terminale. Alors, moi, j'étais prêt à aller dans l'année terminale, mais je ne remplissais pas le critère d'avoir 3 ans là-bas. Alors, j'ai dit à mes collègues, non, moi, ça ne va pas m'arrêter. Moi, quand même, je vais présenter ma candidature. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai constitué un petit comité avec mes collègues. On a constitué un petit comité qui m'acceptait comme leur candidat. J'ai dit, on ne va pas se limiter de dire que non, ça ne s'arrête qu'ici. Donc, si tu n'as pas 3 ans ici, tu ne vas pas être capable d'être accepté comme candidat. Je suis allé déposer ma candidature avec eux. Lorsqu'on est arrivé à la direction, on a parlé, je crois, c'était les directeurs des disciplines. On a parlé avec lui et je lui ai manifesté mon intérêt de me représenter comme candidat. Mais lui-même, il a pris ça comme une blague. Il m'a dit, mais comment toi, tu vas être candidat? Tu viens juste d'arriver l'année passée. Tu n'as pas passé ici beaucoup de temps. Tu ne sais pas comment ça fonctionne ici et tout ça. Alors, je me suis dit, moi, je suis animé par cette passion-là de servir et j'aimerais vraiment être au service de cette école. Si vous me donnez une chance, je crois que ça sera à moi maintenant de gagner le poids des étudiants, mais donnez-moi seulement la chance que je puisse me représenter. Alors, il a dit, il n'y a pas de problème, il va prendre mon dossier, il va soumettre mon dossier, ils vont étudier mon dossier. De manière surprise, ma candidature a été acceptée. Ils ont accepté que je puisse me représenter. Parce que lorsqu'ils ont vu mon parcours pendant la dernière année que je venais de passer dans l'école, ils ont dit que il a le potentiel de faire quelque chose. Donc, pourquoi ne pas lui donner la chance? Oui. Et puis, il a le courage de venir nous approcher pour nous avec parler du monde en arrière de toi. Donc, t'es pas arrivé en disant, je veux juste faire ça. Tu as été équipé de A à Z. Oui, là, oui. T'as tout créé. Genre, en fait, tu as mis toutes les chances de ton côté. Oui, je suis parti avec mon équipe. Ils ont dit, donc, s'il a déjà quelques personnes qui les soutiennent, donc, on peut juste lui donner la chance. Alors, ils m'ont donné la chance. J'étais candidat cette année-là et j'ai été élu comme président de l'association des étudiants. C'était pour moi quelque chose que je ne pouvais pas concevoir. Je me suis dit, mais comment cela est arrivé? Mais c'est là où j'ai commencé à avoir vraiment confiance aux principes de leadership, que les principes comme être prêt à servir, tu vois. Donc, quand tu es prêt à servir, tu t'aimais vraiment à fond. C'est quelque chose que les gens vont voir et ils vont comprendre que tu as de bonnes intentions. Alors, là, j'ai gagné les élections, je suis devenu président des étudiants, des élèves. J'ai constitué mon comité pour diriger ensemble. Et puis, on a commencé l'année prochaine, c'était moi le président des étudiants. Alors, là, j'avais un défi maintenant à surmonter. C'est que je ne maîtrisais pas très bien tout l'environnement de l'école, comment ça se fait, mais quand même, j'avais des personnes avec qui j'ai travaillé. Et c'est là où j'ai beaucoup utilisé les petits livres que mon père m'avait donnés. Alors, je me suis dit, ici, qu'est-ce que je vais faire encore? Parce que j'ai des personnes, je pense que j'avais un comité comme de 12 personnes avec qui j'ai travaillé. 12 personnes.
Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Je ne connais pas vraiment l'environnement de cette école très bien. Je viens d'être élu comme président. Maintenant, comment je vais faire? Je me suis dit, je dois encore m'équiper davantage. Comment travailler avec les gens? Comment équiper les gens aussi? Alors là, j'ai commencé à travailler, à équiper mes collègues pour qu'on puisse accomplir les objectifs qu'on s'était fixés pour cette année-là. Et c'est là où, pour moi, le travail en équipe est intervenu. Parce qu'à partir de ces moments-là, j'ai commencé à prendre conscience que on peut faire de grandes choses ensemble. Même si une personne a un défi, s'il s'entoure des personnes qui sont peut-être habilitées à faire des petites choses dans leur domaine, mettant ensemble tout ça, on peut accomplir Et quelque chose de grand. je me permets même, Alors, il y a un proverbe ivoirien qui dit seul on oui, avance plus vite, mais ensemble on avance plus loin. plus loin. Oui, oui, c'est ça. C'est parfaitement ce que j'avais fait. J'ai aidé aussi mes collègues à s'équiper parce qu'ils me demandaient, mais comment tu as fait ça? Et aussi, ils me demandaient. Je leur ai dit, non, ce n'est pas de la magie. J'ai appris ça quelque part. Et puis, j'ai essayé de les vivre. Et selon moi, ça marche. Parce que vous pouvez aussi les voir. Vous pouvez aussi voir que ça marche. Aujourd'hui, ça fait une année que je suis là. Mais aujourd'hui, je viens d'être élu président. Bien sûr, vous avez aussi contribué à ça. Mais les principes de base, je les ai tirés dans un petit livre que j'ai. Donc, si vous vous cultivez aussi, vous pouvez devenir quelque chose dans la vie. Alors là, le développement personnel, c'est quelque chose qui a commencé à me passionner. Mais comment est-ce que je vais me développer pour aller à une autre phase, à un autre niveau? Ouais. Mais on a travaillé ensemble. C'était une année vraiment d'apprentissage. C'était une année de découverte. On a beaucoup appris. Mais à la fin de l'année, quelque chose s'est passé. Je n'étais pas très satisfait ou bien très impressionné de ce qu'on avait accompli. Je me disais que on pouvait faire mieux. OK? Je me disais que oui, on avait tout ce temps, on avait toutes ces ressources. On a fait quelque chose, mais je sentais qu'il y avait un petit vide en moi qui me disait que Noé, avec ton équipe là, il y a quelque chose de plus que vous pouvez faire que vous n'avez pas fait. Mais je ne savais pas c'était quoi exactement. Alors, partant avec ce vide, parce que j'étais dans ma dernière année, partant avec ce vide-là, je me suis dit non. La prochaine fois que j'ai trouvé une opportunité de diriger encore un groupe, que ça soit dans une école, que ça soit n'importe où que ça sera, vraiment, je dois comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi je n'étais pas totalement satisfait de ce qu'on avait accompli. Bien que les autres étaient satisfaits de ce qu'on avait fait, beaucoup de gens étaient satisfaits, mais moi, personnellement, j'étais parti avec un petit vide. Ouais, il y a quelque chose. C'est comme. Il y a quelque chose que Ouais, ouais. je me disais, non, 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 on pouvait faire mieux, on pouvait faire mieux. Alors, je me suis dit, prochainement, si je trouve une opportunité de diriger, je dois d'abord me rassurer que euh, j'identifie le petit vide là qui est en moi, c'est quoi, pour faire de sorte que lorsque je vais finir encore mon terme ou bien mon mandat, je ne pars pas avec le même vide. Alors là, je suis parti à l'université avec les mêmes ambitions de devenir un jour président de l'Union des étudiants, président des étudiants. Je suis parti avec cette ambition-là. Je me disais que j'aimerais encore faire euh, ça à l'université. Mais lorsque j'ai commencé les études universitaires, après quelques mois, je me suis dit non, peut-être j'ai commencé à faire le droit et puis je me suis dit, je ne pense pas que l'école du droit, c'est quelque chose que j'aimerais faire pendant, c'était une période de 5 ans et puis devenir avocat ou bien juriste et tout. Je me suis dit non, je ne vais pas faire ça. Je dois changer de carrière, je dois changer des études, je dois changer tout, tout, tout. Après 3, 4 mois, je me suis dit non, je ne vais plus continuer. J'ai changé d'école. C'est là où j'ai quitté mon pays, le Congo. Je suis parti en Ouganda. Mais les ambitions sont restées à moi, les ambitions de devenir dirigeant des étudiants. Alors là, je suis parti dans une université qui était 100% ougandaise. La majorité d'étudiants, je crois qu'en 99%, étaient tous des Ougandais. Parce que je me rappelle, à cette époque-là, on était comme une trentaine seulement des étudiants internationaux. Et puis, on était que 7 venant du Congo. Alors, à cette époque-là, je ne parlais pas anglais. Je parlais uniquement français, swahili. Donc, c'était pour moi tout un nouveau défi d'apprendre la langue, d'apprendre l'environnement, d'apprendre la culture et tout. C'est là où j'ai vraiment commencé à apprécier aussi l'aspect d'être un leader global. Donc, pour diriger dans des environnements multiculturels.
Alors, mes ambitions m'ont suivi. Je voulais toujours être président de l'Union des étudiants. J'avais toujours des petits principes que j'avais déjà appris et je savais que tout commence par le service. Donc, si je me mettais au service de la communauté estudiantine, j'aurais peut-être une opportunité. Alors, là, j'ai commencé à servir dès la première année. J'ai commencé à m'impliquer dans des différents clubs. Et c'est là où j'ai fait partie maintenant du club des débats. J'ai fait partie du club des débats sans savoir parler l'anglais. Alors, les gens me demandaient, mais comment toi tu fais partie du club des débats sans savoir l'anglais? Mais je me suis dit, effectivement, c'est là où je dois être parce que je veux connaître l'anglais. Et les gens qui sont là, ce sont des gens qui parlent. Donc, c'est une opportunité pour moi d'apprendre. Alors, j'ai fait partie de beaucoup d'initiatives pour me cultiver. J'ai commencé à lire des livres sur le développement personnel, sur le leadership. Et je crois que le fait que j'avais maintenant une grande bibliothèque avec moi, ça m'a permis encore d'accélérer mon processus de développement personnel parce que là, je me suis spécialisé à lire les livres du leadership. Et ce que je faisais, c'était, je faisais l'administration des affaires et puis j'avais un cours de gestion et ça me poussait toujours à lire des livres sur le leadership, la gestion et tout. Donc, j'ai lisé beaucoup sur ça. Après la première année, c'était la deuxième année où on devrait élire le président de l'Union des étudiants encore. Et je me suis dit encore, je vais me présenter parce que j'avais déjà créé encore euh, une influence positive dans mon entourage, avec tout ce que je faisais dans les clubs dans lesquels j'ai participé, tout ce que je Démarqué. faisais dans... Mmh. Je m'étais déjà démarqué. Oui, j'ai participé dans l'Union des étudiants en première année alors que je n'avais pas un poste dedans. Je participais vraiment comme bénévole et tout. Alors, j'avais déjà un réseau. Et puis, je me suis dit, je vais postuler, je vais me représenter encore parce que j'ai mes ambitions. Et pour moi, ça ne sera pas satisfaisant de mourir avec mes ambitions au lieu d'essayer de savoir où est-ce que ça va me mener. Alors, je me suis dit, non, la meilleure des choses à faire pour moi, c'est d'essayer. Et puis, je me suis inspiré de l'expérience que j'avais à mon école secondaire, là où j'avais fait une transition, quittant mon école secondaire où j'avais évolué pendant 4 ans. Et puis, je suis parti dans une école où j'étais nouveau. J'ai essayé, ça a marché. Alors, quand j'ai pensé à ces expériences, à ces souvenirs-là, je me disais que, bien sûr, ici, c'est un autre pays, une différence qu'il tire. Aujourd'hui, je peux parler anglais, je peux faire tout. Donc, qu'est-ce qui m'empêche maintenant à oser encore? Alors, je me suis dit, je vais essayer. J'ai parlé à quelques amis de mon entourage. Ils m'ont dit, oh, mais on essayait aussi de voir qui pouvait diriger l'Union étudiante cette année. On pensait que ça, c'est toi. Mais quand on voyait le fait que tu n'es pas ougandais, ça fait longtemps que tu n'es pas, ça ne fait pas longtemps que tu es dans le pays, tu ne connais pas trop la culture, on voyait qu'il y a quelques limites. Mais comment tu penses que tu vas t'en sortir? C'était leur question. Donc, ils voyaient le potentiel en moi, mais ils voyaient aussi des limites. Mmh. Alors, moi, je leur ai dit, si vous croyez qu'il y a du potentiel, accompagnez-moi, soutenez-moi et on va savoir comment ça va se passer après. Alors, heureusement, j'avais des gens qui croyaient en moi. Ils ont souscrit à ma candidature. Ils ont dit non, on va t'accompagner. On a soumis ma candidature. C'était accepté. J'ai postulé. J'ai gagné encore les élections. Yeah! Alors, j'ai gagné les élections. C'était vraiment encore quelque chose de concevable qui a encore validé mes convictions Oui. que le leadership, c'est quelque chose qui n'a pas de frontières, OK? Peu importe la culture, peu importe l'environnement dans lequel tu te retrouves, si tu appliques les principes de base et surtout, avoir de bonnes intentions de servir, tu auras toujours une opportunité de devenir leader. Alors, ils m'ont donné l'opportunité. Je suis devenu président de l'Union des étudiants et puis j'ai constitué mon comité et tout. J'ai dirigé l'association étudiante pendant une année et après, lorsque j'ai fini, j'ai reçu un prix du leadership. Donc, j'avais reçu Waouh! le premier prix de leadership étudiantine dans cette université-là. Et puis, tout le monde s'est demandé, mais comment tu as fait? Là, c'était au point où tout le monde te dit, mais comment tu as fait? Oui, Comment tu as fait? Et c'est là, en fait, ça a souligné encore ta qualité de leader parce que il y a l'ego ou l'humilité. Tu aurais oui, pu dire, garder toutes ces épreuves pour toi et te oui, dire dans ta tête, bah, débrouillez-vous. Et qu'en oui, fait, au final, c'est comme si que tu leur disais, ah, mais vous pouvez cultiver ça, etc. Donc, en fait, toi-même, tu as construit toute cette expérience pour au final la partager avec les autres parce que tu as même des gens qui disent, oh, moi aussi, je veux faire comme toi. Tu les as non seulement inspirés, puis tu les guides, en fait, directement par ton expérience. c'est ça. Et puis, ce qui était bien dans toutes ces expériences-là, c'est que
la plupart des temps, ce qui me motivait, moi, c'est de voir les gens avec qui j'ai travaillé aussi évoluer et se développer. Ah Et ouais. ce qui est vrai est que la plupart des personnes avec qui j'ai travaillé, la plupart des choses qu'on a accomplies, c'est parce que j'ai travaillé avec des personnes qui aussi comprenaient la nécessité de se cultiver, de se développer personnellement, et ils prenaient ça au sérieux. Et ils y mettaient beaucoup d'efforts. Et cela nous a permis d'accomplir beaucoup de choses ensemble. Comme la dernière année que j'ai passée comme président de l'Union des étudiants, on a fait de grandes choses. Bien sûr, c'est moi qui ai reçu les prix de leadership, mais derrière moi, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait assez que cela puisse arriver. Jusqu'aujourd'hui, moi, le crédit, je ne le donne pas à moi-même parce que tout ce qu'on a fait, je crois que les efforts et puis le crédit devraient aller aux personnes qui soutenaient nos initiatives comme Union des étudiants. Alors, moi, ce sont les étapes, ce sont les expériences que j'ai connues de leadership. Et là, je parle principalement du leadership positionnel parce que là, c'est au moment où peut-être j'occupais des postes, des responsabilités. Et puis, ça m'a poussé vraiment à exercer mon leadership. Mais au fond, je comprenais que même si j'avais les postes ou pas, j'étais un leader et je pouvais avoir de l'influence positive sur mon environnement. Et c'est là où j'ai commencé d'ailleurs. À chaque fois que je me trouvais dans un nouvel environnement, j'ai commencé d'abord par exercer mon influence à travers le service, à travers le bénévolat et tout ce que je faisais. Je construisais un réseau, euh, je construisais une base et maintenant, au moment où il s'agissait de saisir une opportunité, il y a toujours des gens qui étaient là pour moi, il y a toujours des gens qui croyaient déjà en moi. Donc, pour moi, je comprenais que oui, j'aurais peut-être une position, mais même si je ne l'ai pas, comme un leader, j'aimerais exercer une influence positive sur mon environnement. Alors là, c'était la dernière expérience que j'avais en Ouganda comme leader positionnel, je peux dire. Alors, maintenant, je me suis décidé de faire une transition où je vais complètement voir le leadership pour ce qu'il est vraiment, pas pour euh, le positionnement, ok? Je me suis dit, ok, je vais le voir vraiment pour ce qu'il est et c'est comme ça que je vais vivre le reste de mes expériences. Donc, moi, je vais toujours être prêt à servir, prêt à contribuer positivement. Alors, j'ai commencé à lire des livres sur le leadership et j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle John Maxwell. Je ne sais Ah, pas si tu as déjà entendu parler de John Maxwell, mais comment je l'ai découvert, il y avait une dame qui faisait partie de son réseau et puis elle organisait un mastermind. Mastermind, où est-ce qu'elle pouvait, elle devait enseigner sur euh, un livre de John Maxwell. Et puis ça m'intéressait vraiment. Je me suis dit, j'aimerais participer à ces programmes. Je me suis inscrit et puis quelques jours après mon inscription, j'ai reçu mon visa pour venir ici au Canada. Alors, je n'ai ah, pas pu participer à ça parce que ok. après quelques jours, j'ai voyagé, je suis venu ici au Canada. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé une opportunité qui pouvait pas seulement me faire participer à un mastermind, mais m'inscrire au programme pour être un coach certifié de John Maxwell. Hmm, Alors, là, hmm. j'ai embrassé cette opportunité, je me suis inscrit, j'ai pris des cours sur le leadership, la philosophie de Maxwell et tout. C'est là où vraiment je me suis trouvé dans un programme intensif où j'ai appris sur le leadership. Et parlant des livres qui m'ont inspiré, il y a d'abord le livre de Dale Carnegie, Comment trouver le leader en vous. Et puis, il Ça, y a une série de livres ouais. de John Maxwell que j'ai étudiés, dont le premier livre que j'ai ici avec moi, c'est en anglais, euh, c'est Developing the Leader Within You, donc développer le leader en toi. Mhm. Donc, c'est un livre qui m'a permis encore de revoir tout ce que je faisais maintenant sur l'aspect du leadership uniquement. Donc, c'est un livre que j'ai ici. Si tu peux le voir, je sais pas si tu peux le voir. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Quand tu m'as dit John Maxwell, je voyais un livre rouge. Ouais, Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Puis là, j'ai été checker et oui, c'est ça. Il a fait plein de livres justement sur le leadership, notamment comme tu disais, développer oui. votre leadership. Mais je voyais un livre rouge et sombre et oui, c'est bien celui-là. Oui. Donc, Ouais. j'ai lu ce livre ici, ça m'a beaucoup équipé, puis ça m'a permis de comprendre exactement c'était quoi être un leader.
Ce n'était pas vraiment question seulement de positionnement, ce n'était pas vraiment question d'occuper un poste de responsabilité, mais être un leader, c'est un style de vie que tu mènes, OK? Et là, j'ai compris que il y a des différents niveaux de leadership selon John Maxwell. Et puis, quand j'ai essayé d'étudier ça, j'ai compris que j'étais seulement au premier niveau. Au premier niveau, c'est là où tu es un leader positionnel. Et à ce niveau-là, tu vas exercer ton influence et les gens vont te suivre parce que tu as les droits d'être suivi. Donc, tu as cette autorité-là. Par exemple, tu es un gestionnaire. Les gens vont te suivre, pas parce que nécessairement ils croient en toi comme leader, mais parce que tu as cette autorité-là des gestionnaires. Donc, il y a le droit d'être suivi. Et puis, le deuxième niveau, c'est le niveau où le leadership devient plus intéressant parce que maintenant, ça devient plus relationnel. Donc, à ce deuxième niveau, c'est le leadership qui est euh, relationnel. Donc, ici, les gens te suivent, pas parce que tu as seulement le droit d'être suivi, mais parce qu'ils ont souscrit à ton influence et ils choisissent d'être dirigés par toi. Donc, ça, c'est le deuxième niveau où le leadership n'est pas parce que tu es seulement gestionnaire, tu es seulement mon manager, tu es seulement mon aîné, je vais te suivre parce que tu es mon aîné, mais je crois en l'influence positive que tu exerces et je choisis de te suivre. Donc là, tu as construit une relation avec les personnes de ton entourage et ils choisissent de te suivre. C'est là où la définition même du leadership intervient qui dit que le leadership, pour moi, c'est l'influence à travers l'inspiration. Donc, ces personnes sont inspirées et elles te suivent. Et puis, le troisième niveau du leadership, c'est le niveau de la production. Donc, une fois que tu as les droits d'être suivi, tu gagnes sur le plan relationnel. Maintenant, les gens qui choisissent de te suivre, ils ont besoin de résultats parce que lorsqu'ils te suivent, ils choisissent de te suivre. Si vous avez des objectifs que vous vous êtes fixés, comme leader, vous devez être capable ensemble d'accomplir ces objectifs-là. Donc, ils vont te suivre parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui est productif, comme quelqu'un qui produit du résultat. Donc, si tu te fixes des objectifs, tu les accomplis. Donc, pas seulement le droit va permettre aux gens de te suivre, pas seulement l'influence, mais aussi ils seront convaincus que nous suivons cette personne pour des bonnes raisons parce que c'est une personne qui produit le résultat. Donc, ça, c'est le troisième niveau du leadership. Et le quatrième niveau, c'est le niveau maintenant de reproduction où comme leader, tu te reproduis dans les autres. Donc, tu ne te contentes pas seulement de ton développement personnel, mais tu t'intéresses également au développement de ton entourage. Et puis, comme je l'ai dit encore, la plus grande mesure de ton impact comme leader, ça se voit dans les personnes qui t'entourent. Parce que si tu es entouré seulement des personnes qui se considèrent comme de followers, donc tu ne fais pas peut-être un bon job comme un leader. Parce que ton objectif comme leader, ça devrait être de transformer les personnes autour de toi comme leader. Parce que lorsqu'on a beaucoup de leaders, on a un impact considérable. Parce que moi, je m'imagine, si toi comme Amélie, tu as un impact positif comme leader, juste individuellement. Maintenant, imagine-toi que tu es entouré d'une armée de leaders. Tu vois, l'impact que vous allez avoir, ça sera vraiment très considérable. Donc, ce troisième niveau ici, la reproduction, où comme leader, tu t'intéresses à développer les personnes qui t'entourent, c'est très important parce que c'est là où on voit maintenant l'effet multiplicateur du leadership. Okay? Là, tu vas voir vraiment l'effet multiplicateur. Si on pouvait voir, par exemple, les résultats, disons, à l'échelle, ça serait peut-être 5 sur 10. Là, ça ne va pas être seulement 10 sur 10, mais ça va se multiplier. Ça va aller au-delà parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont équipées, qui sont outillées, qui ont la mentalité des leaders. Et là, c'est la transformation qui va arriver. Et puis, le dernier niveau, qui est le cinquième niveau, c'est le niveau qu'on connaît comme le pinacle. Et le pinacle, à ce niveau-là, les gens ne te suivent pas vraiment parce que tu as les droits, parce que tu peux faire le résultat, parce que tu as construit des relations, mais ils te suivent pour l'ensemble de tout ça qui te donne du respect. Donc, ils te respectent pour ce que tu as fait au courant de ton parcours, de ce que tu as comme expérience. Ils te donnent ces respects-là. Donc, ton expérience parle d'elle-même. À chaque fois que les gens voient ce que tu as fait, ton parcours, ton résultat et tout, comment tu t'es reproduit en d'autres, et là maintenant tu deviens une référence, tu deviens
un grand modèle. Donc, les gens commencent à te regarder comme un symbole du leadership. Tu vois? Là, tu commences même à symboliser le leadership. Quand on te regarde, on voit vraiment le leadership. Tu n'as même pas besoin de parler, mais quand quelqu'un écoute seulement ton histoire, il voit en toi le leadership. Alors, lorsque j'ai appris ces modèles-là avec le niveau du leadership, oh, je me suis dit, OK, donc il y a un modèle que quelqu'un peut suivre pour améliorer son leadership. Et effectivement, lorsque, par exemple, on a un nouveau travail, c'est une position qu'on vient d'acquérir. Et à ce niveau-là, la première obligation qu'on a comme leader pour avancer, c'est de commencer maintenant à développer son influence et construire des relations pour aller au deuxième niveau. Une fois on arrive au deuxième niveau, on peut maintenant se rassurer qu'on a de bons résultats, les résultats qu'on désire. On est au troisième niveau, on peut maintenant commencer à devenir coach, mentor, et là on commence à s'investir dans d'autres personnes. Et effectivement, on va voir que si on suit ces modèles-là, on peut étendre sa sphère d'influence. OK? Alors, avec John Maxwell, ou bien les John Maxwell Leadership Team, j'ai beaucoup appris sur le leadership et la plus grande chose que j'ai retenue dedans, c'est les modèles là du leadership qui te permet de distinguer peu importe l'environnement, peu importe l'entourage, peu importe le pays où tu te retrouves. Si tu appliques ces modèles-là, tu vas émerger comme leader. Et puis, quand j'ai fait une rétrospection sur mon passé, je me suis dit, mais c'est comme si c'est ces modèles-là que j'essayais de vivre, mais je n'étais pas conscient. Je n'étais pas conscient de ça. Parce que je me suis dit, mais non. Quand je suis arrivé, par exemple, en Ouganda, j'ai commencé à servir. À servir, j'ai eu une position. Mais dans cette position-là, il me fallait faire quoi? Il me fallait construire des relations avec des gens pour que nous puissions mener nos activités ou bien atteindre nos objectifs. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me suis investi dans mes camarades, dans mon entourage, tout ça. Je me suis dit, non. Mais c'est le modèle que j'essayais de suivre, mais je n'étais pas conscient que c'est ce que j'ai fait. Manquer des informations aussi à ce moment-là. C'est ta première expérience, c'est normal. Là, tu regardes, tu observes, et c'est après, quand tu as commencé à prendre conscience de tout ça et que te rendre compte que le leadership, en fait, ça se développe, ok, ça se travaille. Puis tu as même dit un truc tantôt qui était tellement intéressant. En fait, j'ai relevé plein de notes de ton parcours. Pour faire comme un peu les étapes en fait du leadership pour qu'à la fin tu parles des étapes du leadership. Enfin, c'est pas comme John Maxwell, mais en fait, t'as dit au début tu pars, et c'est drôle parce que je me suis tellement reconnue dans ce que tu disais. Au début, je pensais que le leadership c'était un poste. Et là, en écoutant ton parcours, ça m'a fait tellement penser à mon parcours, et je me suis dit comme ok, ouais, d'accord, je comprends mieux. Genre j'ai fait 18 métiers différents dans ma vie. Essayer d'acquérir cette position de leader. Et j'ai fait, je pense, un métier, je l'ai fait. Genre, j'ai fait plein de travail différents pour aller chercher. En fait, je pensais que j'avais besoin d'un poste pour aller chercher ce positionnement. Et en fait, tu vois, tu l'as dit par toi-même, c'est pas le poste qui définit le leadership, et tu as eu tout de suite ta résilience par rapport à ça parce que tu as compris qu'il fallait servir. Et en servant, tu as compris qu'il fallait que tu sois un modèle aussi. Donc, tu sers les autres, mais en même temps, en servant pour les autres, tu intègres cette posture un peu pas de posture, mais de positionnement de modèle pour regarder. Peut-être qu'aussi on peut faire comme ça, ou juste par ton aisance et ta prestance, ben, les gens, ils se disent, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Puis finalement, si on fait comme ça, comme lui, il fait, finalement, ça a l'air plus fluide, ça a l'air meilleur. Ce qui fait qu'ensuite, tu as réussi à avoir ton début, c'est l'ambition. C'est ça. La vision. Tu sais, c'est comme ça, ta vision, mais ta vision, elle est alimentée par ton ambition qui se retransmet dans ton modèle, en fait, qui te guide depuis le début. Et pour ça, il a fallu que tu te démarques. Pour te démarquer, tu as réussi à te démarquer, mais maintenant, tu as équipé les autres leaders. Parce que tu as compris que oui, tout seul, tu peux pas gérer, que tu as équipé les autres leaders. Et ensuite, quand tu as créé ton équipe, tu as été avec de l'audace, de la détermination, de la persévérance et de la volonté pour aller chercher, matérialiser ton ambition. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je me suis permise d'écrire tantôt. Puis en plus, après, tu as dû changer d'école. Donc là, en fait, et j'ai tellement aimé ce que tu as dit, tu as reconnu qu'il y avait un vide et tu ne l'as pas porté sur les autres. Tu as dit que c'est en moi. Et pourtant, les autres étaient satisfaits. Tu n'as pas dit aux autres, oh non, ça va pas. Tu l'as pris de ta responsabilité à toi. C'est encore une qualité de leader. Et tu en as fait une résilience en te disant,
il faut que j'aille comprendre c'est quoi ce vide, connaître c'est quoi ce vide pour pouvoir continuer et pas continuer avec ce vide parce que je pense que tu es une personne qui est très résilient, que, OK, non, là, il y a un problème ici, je peux pas continuer avec ce frein ici, il faut que je me réadapte. Tu as changé d'environnement, mais ta vision n'a pas changé. Donc, en fait, et je pense que c'est ça qui est très important dans une qualité d'un leader. Il faut pas que ta vision change en fonction de l'environnement, mais l'environnement doit changer en fonction de ta vision. Et je pense que ça, là, c'est très important parce que sinon, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Donc, du coup, par ça, tu as utilisé ta résilience. Suite de ça, tu as été chercher un entourage et du soutien pour t'aider. Oui. Encore une fois, tu as recréé la même chose, mais là, tu as compris que c'était un processus, en fait, au final. Oui. Pour qu'au final, tu as pris l'environnement et tu l'as grow up, encore une fois, de plus. C'est ça. Et arrivé à tout ça, tu t'es dit, OK, ben maintenant que je viens de comprendre qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu as pris toutes ces belles choses, cette plante qui a fait des nouvelles graines, et là tu reprends cette nouvelle graine et tu dis non, je vais pas aller la planter comme je la plante d'habitude, je vais changer d'environnement, je vais aller la mettre dans un endroit un peu plus fertile, un endroit où il y a plus de nutriments, etc., pour qu'elle grandisse encore plus. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert à travers tout ça. Et même pour finir, tu as dit à la fin, en fait, tout repart. J'adore le schéma, je crois que ça s'appelle le schéma fractal. C'est un schéma, quand tu zoomes, c'est le même schéma. C'est le même schéma. Ouais. Genre, tu vois un chou, c'est très gros, ça a la forme d'un chou. Sauf que quand tu regardes le chou, un chou de Bruxelles, c'est comment on appelle? Oh mon Dieu. Pas un chou si, c'est un chou de Bruxelles. Non, c'est pas un chou de Bruxelles. Un brocoli. Oui. Tu vois un brocoli. Ouais. La forme du brocoli, c'est très gros. Mais quand tu regardes encore, c'est plein d'autres petits brocolis qui forment un gros brocoli. Mais quand tu regardes encore, c'est plein de petits brocolis qui forment encore un plein de brocolis. Donc, c'est un schéma fractal. C'est à répétition, à répétition, à répétition. Et en fait, le modèle, encore une fois. En fait, même si tu as la vision, etc., sans le modèle, tu peux pas, en fait, faire ce schéma fractal et ce processus. Et toi, à un moment donné, tu as compris que tu étais le modèle, ça a bien marché, jusqu'à ce que tu comprennes en tant que leader, ça me prend un modèle pour pouvoir être le meilleur modèle. Et en fait, tout tourne autour de ça et c'est vraiment intéressant parce que je t'ai pris des notes pour moi là, et mon leadership. Là, OK. Et ton parcours est tellement intéressant parce que tout part du développement, encore une fois. C'est ça. Et de ton amour pour les autres, ton amour pour servir, ton amour pour... et je pense que c'est ça aussi chez les leaders, c'est juste pas on pense à soi, on pense aux autres et comment on peut faire mieux et comment chez l'autre on peut voir ton potentiel. Et ça, je pense que ça, chez les leaders, on adore ça. Quand tu vois le potentiel de quelqu'un là, moi je pense que c'est une alerte à leader. Tu le sais tout de suite. Quand tu vois le potentiel de quelqu'un, c'est parce que t'as un détecteur de leader dans ta tête, mais que le futur leader ne le sait pas encore et que tu te dis, OK, toi, tu peux accomplir des grandes choses. C'est juste que t'as pas encore les bons outils, mais moi, je vais t'aider. Et c'est là où tu vas les former, où tu vas aller l'aider, en fait, ce futur leader qui va avoir 1 milliard d'impact et qui va aller créer encore un autre leader. Donc, au final, c'est drôle parce que tu dis que t'avais pas forcément les étapes de Maxwell, mais indirectement, si, en fait, dans ce parcours-là. Mais qu'après, tu as conscientisé et là, tu as dit comme, OK, maintenant, j'ai les outils, je vais faire quelque chose de concret parce que tu peux construire, en fait. C'est comme ça que tu peux, entre guillemets, tu changes pas le monde, mais tu peux changer la vie des gens qui eux-mêmes peuvent changer le monde, en fait, au final. Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis, quand je vois l'expérience qu'on avait eue lorsqu'on s'était rencontrés à Révèle Impossible à Montréal, je crois que c'est le même esprit qui m'avait animé lorsque tu m'avais demandé de prendre une vidéo pour toi. Oui. C'est le même esprit là d'être au service, tu vois, qui m'avait animé. Et je me suis dit, OK, si je m'accepte à rendre ce service, je dois bien le rendre. OK? Oui, c'est vraiment le même esprit de service. Mais c'est tellement le même drôle. esprit de service. C'est tellement drôle parce que, franchement, Noé, j'aurais jamais été capable avant de demander ce service-là, de me filmer. Ouais. Demander à quelqu'un de me filmer, il y a eu un leader avant même que moi-même je sois leader qui m'a... Et en fait, ce leader, c'est ma meilleure amie. Ouais. Elle n'est peut-être pas leader. En fait, c'est ça, il y a plusieurs leaders. Tu as les leaders qui font en mode grande influence, puis tu as des leaders qui se focusent sur une chose. Et tu vois, c'est tellement drôle parce que j'ai eu cette discussion avec elle hier.
Et je lui disais, oh, c'est fou ce qui se passe en ce moment dans ma carrière. Tout est en train d'exploser. Écoute, il y a plein de gens. Là, je commence mes coachings. C'est comme ça marche. Et elle me dit, oh, j'ai toujours cru en toi, blablabla. Puis ça me plaisait. Et je lui dis, ouais, mais moi, j'impacte peut-être des personnes. Mon ambition, c'est d'impacter, de montrer, d'aider peut-être des gens sur une échelle de milliers, voire de millions. Ouais. Je me vois extrêmement loin. Mais sans elle, j'aurais pas pu atteindre cette vision-là. Et je pense que elle me l'a toujours dit. Elle m'a dit, j'ai vu quelque chose en toi. Elle dit, j'ai vu quelque chose en toi. Et je me dis, peut-être qu'elle, elle fait pas les choses à la grande échelle, mais elle a créé une personne, un leader, qui ce même leader va en créer peut-être 1000, tu vois. Mais que moi-même, j'aurais jamais pu parce que c'est elle qui est en arrière de moi tout le temps, qui me dit, va, ose, vas-y, fonce. Donc, en fait, c'est ma meilleure amie, c'est comme mon mentor. Au final, c'est devenu mon mentor et puis mon leader, c'est ma leader. Enfin, c'est pas, oui, c'est elle, ma leader. Et, qui m'a poussée à l'audace. Avant, j'avais pas d'audace, j'osais pas. Et quand je repense, je me dis, si j'ai osé, et j'ai hésité de te demander de me filmer. Oh là, que ça a été dur, mais j'ai repensé à tout ce que cette leader me disait. Si, vas-y, pour qu'à mon tour, tu me filmes pour que mon expérience puisse montrer mon pitch de vente a été comme allez-y. Et c'est ça qui est beau avec le leadership, puis que ça nourrit tellement. C'est comme ça. Je trouve que c'est tellement une expérience en tant, comme on disait, en tant que leader et en tant que follower à vivre. Tu sais, c'est vraiment le cœur de l'humain. Là, c'est vraiment notre. Tu sais, on dit qu'on est des êtres sociaux, mais là, c'est vraiment ce cœur en fait. Le leadership, là, c'est le cœur même en fait de tout ça. Ouais, c'est ça. Wow, donc c'est un peu ça mon parcours avec le leadership. C'est comme ça que j'ai découvert le leadership. C'est à travers le service, c'est à travers le développement personnel, parce que je crois que ça va de pair. Si tu embrasses le leadership, tu feras mieux aussi d'embrasser le développement personnel, parce que ça va te permettre de grandir comme leader, de découvrir d'autres facettes, de découvrir des connaissances, des informations que tu n'avais pas comme individu, mais qui pouvaient peut-être t'équiper. Mais là, quand j'avais déjà mon petit livre que mon père m'avait donné. C'était ma première ressource sur le leadership. Et puis, c'est ce qui m'avait mis sur le chemin du développement personnel. Ça m'a permis d'être efficace dans mon leadership. Alors, ce sont deux choses qui vont de pair. Et aujourd'hui, le développement personnel, ça fait partie de ma vie de tous les jours que je ne peux pas me passer d'apprendre. J'aime lire. Juste lire pour lire et avoir pas mal de connaissances, d'informations sur le leadership, sur les affaires. C'est quelque chose vraiment qui fait partie de ma vie de tous les jours, parce que ça me permet de grandir. Ouais. Alors, du coup, pour clôturer, j'avais une petite question pour toi. Attends, je vais juste la retrouver. Ah, voilà, c'est ça. C'était la dernière question que tu viens de répondre, mais est-ce que le développement personnel, c'est du leadership, ou est-ce que le leadership, c'est du développement personnel, ou alors il n'y a aucun lien entre les deux? Je dirais qu'il y a un lien très fort entre les deux. Mais ce sont deux choses qui sont différentes. Et moi, j'aime faire l'analogie de la poule et de l'œuf. Chicken and egg. C'est comme ça que j'aime voir ça, parce que deux fois, il y a des personnes qui commencent par le développement personnel. Ils commencent à se développer, ils commencent à la lecture, mais au cours de leur parcours, ils découvrent que, je peux devenir un leader avec tout ce que j'ai acquis comme connaissances, comme compétences, comme techniques. Avec tout ce que je peux devenir un bon leader. Par contre, il y a d'autres personnes comme moi qui commencent d'abord à exercer leur leadership, et c'est après qu'ils voient qu'il y a des insuffisances qui doivent être comblées par le développement personnel. Et là, ils embarquent sur les chemins du développement personnel, commencent à se cultiver, à s'enrichir pour être efficaces comme leader. Alors, pour moi, ce sont deux concepts qui sont différents, mais qui sont aussi complémentaires. Alors, le développement personnel, pour moi, c'est simplement l'ensemble de tous les efforts qu'on fournit pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on puisse se développer. Alors que le leadership, comme on l'a défini, comme on a dit, c'est juste exercer une influence positive à travers à travers l'inspiration. Alors, ce sont deux concepts qui sont différents, mais qui ont un lien très fort parce qu'ils marchent de pair. Si tu es un leader et puis tu n'es pas
tu n'acceptes pas de te développer ou bien tu n'acceptes pas d'adopter le développement personnel dans ta vie, éventuellement, tu vas te trouver à un niveau où tu seras bloqué, où tu ne grandis pas, Oui. où tu ne grandis pas. Et si tu appliques seulement le développement personnel, mais tu n'exerces pas ton leadership, tu vas trouver que tu y apprends juste pour apprendre, mais tu ne peux pas appliquer tes connaissances, tu ne peux pas utiliser tes connaissances pour avoir un impact positif. Oui, Donc, ouais. moi, je trouve que ce sont deux concepts qui sont différents, mais qui marchent de pair. Et puis, peu importe les concepts qui commencent, ils se rencontrent toujours. Ouais. Moi, honnêtement, merci beaucoup pour ce partage. C'est sûr que ça a créé ou renouvelé certains leaders. J'en doute même pas. Moi, je me suis vraiment reconnue dans ton parcours. C'est comme, ok, oui. Genre, quand tu as dit président en France, on appelle ça délégué de classe. Délégué de classe, oui. Ouais. Et quand tu disais, être chef d'équipe, je me dis, ben oui, toi, c'est vrai. Me semble que je me dis c'est vrai, j'étais cette personne dans la classe à tout le temps vouloir être. Et en fait, je pense que tu as raison. Des fois, il y a des personnes qui disent oh non, je suis pas leader. Et en fait, justement, tu te dis c'est parce que tu l'as pas encore vu chez toi. Ou alors peut-être que tu idéalises le mot leader. Alors que je pense que, et tu l'as très bien dit, on est tous des leaders. Et c'est un muscle. Ça se stimule, ça se travaille et ça grossit. Tu dois le nourrir. Enfin bref. Mais on a tous cette qualité de leader en nous, et ce qui fait qu'on est des êtres sociaux, justement. C'est ça, on dit des êtres sociaux, des êtres sociaux. Sociaux, oui. Des êtres sociaux, merci. C'est ça. C'est ce qui fait qu'on est des êtres sociaux. Et je pense que tu as vraiment bien, de par ton approche et ce partage, fait comprendre les axes et à quel point comment dire, qu'en fait, c'est plus que, c'est un positionnement qu'on choisit, encore une fois. Et que on ne peut pas avoir ni être sans ce positionnement sans les autres qui aspirent à nos inspirations, justement. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Noé, pour ce moment, pour ce partage. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin ou une dernière phrase, un dernier quelque chose, justement, pour terminer ce moment? Le dernier mot que j'aimerais dire pour terminer ces moments, c'est simplement rappeler à tout le monde qui nous suit que nous sommes tous des leaders potentiels, mais c'est notre responsabilité d'accepter ces faits que nous sommes tous des leaders potentiels et puis d'exercer notre leadership. Et une fois que nous exerçons notre leadership, nous devons aussi nous rappeler que ça ne suffit pas d'être leader, nous devons aussi nous développer, nous améliorer. Et cela va nous permettre d'être encore efficaces comme leader. Et puis aussi, je tiens à te remercier, Amélia, de m'avoir invité pour ces podcasts. C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience, d'écouter ce que tu as aussi à dire sur le sujet du leadership, du développement personnel et partager avec ton audience. Encore une fois, je te dis merci beaucoup et j'espère qu'on aura peut-être d'autres opportunités de discuter sur d'autres sujets. C'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup à toi. Puis plein de belles réussites et un excellent bon leadership. Merci beaucoup et pareillement à toi. Merci. Ouais, tu exerces déjà ton leadership et c'est très bien. Je suis très content pour toi. Écoute, merci. Ça me pousse encore plus. D'ailleurs, John Maxwell, je vais aller le lire. Ouais. Je vais aller le lire. Donc là, tu vois, c'est comme tu dis. En fait, il y a des moments dans notre vie, c'est comme le livre que tu mets de côté. C'est que t'es pas prêt. Oui. C'est juste pas le bon moment. Puis j'aime comprendre, j'aime aspirer au fait qu'il n'y a pas de hasard. Je ne crois absolument pas au hasard. Et que chaque temps a son temps. Et tu vois, à un moment donné, je me voulais, je dois former mon leadership, je dois. Et en fait, plus je me forçais, plus je bloquais mon leadership. Ouais. Puisque je le faisais pas pour les bonnes raisons. Et là, tu vois, quand tu m'as dit développer le leadership, c'est comme j'ai envie de développer mon leadership et pas en mode je me force alors que du coup j'avais plus les bonnes raisons. Donc encore une fois, merci. Puis bon courage pour le début de ton travail. Merci beaucoup. Puis on se tient au courant. On reste en contact. Merci pour tout. Bye bye. Bye bye. J'espère que cet épisode de Cultive vous a plu. Alors, est-ce que ça a modifié votre perception du leadership? Est-ce que vous avez récolté des informations? Vous avez enrichi votre leadership? Est-ce que cela l'a développé? En tout cas,
J'ai toujours considéré que j'avais du leadership, mais en parlant avec Noé, je me rends compte qu'en fait, c'est un vaste sujet et il est infini de muscler notre leadership. Finalement, ce n'est pas destiné uniquement à la carrière professionnelle. Le leadership est aussi accessible dans notre relation, dans notre entourage, dans nos amitiés, dans notre couple, dans notre vie privée aussi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a grandement aidé. Si jamais vous avez des retours à me faire, je suis là. Je vous dis à la semaine prochaine en espérant que je vous ai inspiré.